Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur la chaîne La Délivrance par la Femme. Nous sommes à la rue Krause pour parler aujourd'hui des créations d'une indépendante israélienne qui a fait son alia il y a quelques temps et qui va nous présenter l'ensemble de tous ces bijoux qui ont été faits main. Je laisse la parole à Ruth. Bonjour, La Délivrance par la Femme. Alors voilà, je suis dans ce groupe WhatsApp grâce à Jessica et ce groupe m'apporte énormément, ne serait-ce que déjà par les cours de Torah, par les discussions qui s'y passent et surtout par l'ardoute, par cette douceur et cette générosité qu'ont les gens dans ce groupe. Je me présente donc, voilà, je suis créatrice de bijoux faits main en micro-macramé. Micro-macramé, ce sont des bijoux qui sont faits avec uniquement des nœuds. Je peux vous montrer par exemple l'intérieur d'un bijou. Chaque petite bosse représente un nœud. Donc c'est des heures et des heures de travail. C'est des heures de réflexion pour arriver à faire ces bijoux. Et voilà. Alors Ruth, je porte un merveilleux bijou que tu as créé. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces pierres que tu peux mettre en avant sur l'ensemble de tes créations? Oui, sur chacune de mes créations, je mets que des vraies pierres. Parce que les pierres, c'est comme le pectoral du Kohen Gadol, où il y avait chaque pierre qui représentait une tribu d'Israël. Et on sait que les pierres ont le pouvoir de faire du bien, d'aider, soit de reposer, soit de donner un peu plus d'énergie. La pierre que tu as sur ton bijou, c'est une cornaline. La cornaline, c'est quelque chose qui apporte énormément de bien et qui te permet aussi de te développer, d'avoir cette force de développement personnel. Ruth, ça fait combien de temps que tu es en Israël? Parle-nous un peu de ton parcours. Quand est-ce que tu as pu faire l'Alia? Alors j'ai fait l'Alia il y a une dizaine d'années, juste après l'attentat qui s'est passé à Toulouse, parce que je suis de Toulouse. Le choc a été que je ne voulais plus rester en France. Et c'est ce qui m'a déclenché. Mais j'avais aussi mes deux enfants qui étaient déjà là. Et je voulais, par la même occasion, les rejoindre. Mais j'avais demandé mon dossier. Donc je devais partir au mois de juillet. Je suis partie au mois d'avril, juste après. Voilà. D'accord. Est-ce que tu penses que le métier que tu fais actuellement, les créations que tu as mises en avant, tu aurais pu faire la même chose en France? Oui et non. Oui, parce qu'il y a beaucoup de créateurs en France et ça ne se passe pas du tout comme ça. Et non, parce qu'à Toulouse, les ouvertures pour ce genre de travaux manuels, ça ne passe pas non plus. Est-ce que tu penses peut-être que faire la Alia, ça nous permet aussi peut-être de se reconnecter un peu à nous-mêmes et de faire vraiment ce dont on aime profondément et on va dire les capacités profondes que tu peux avoir, parce que je pense que de ce qu'on avait pu parler auparavant, tu faisais un autre métier lorsque tu étais en France et lorsque tu es arrivé en Israël, du coup tu t'es reconverti professionnellement d'une façon complète, mais ce qui permet également ton épanouissement personnel. Qu'est-ce que tu en penses? Absolument. Je suis, on ne peut pas dire que je suis plus, mais j'étais coiffeuse en France, coiffeuse à domicile. Et quand je suis arrivée ici, j'avais envie vraiment de faire un tournant à 380 degrés. Je voulais faire quelque chose parce que je suis très manuelle, donc je voulais faire quelque chose de mes mains et je me suis lancée dans ça. Et voilà, ça m'épanouit et je suis heureuse. Chaque fois que je crée quelque chose, je prends du temps pour créer un bijou, je prends du temps pour créer autre chose, mais ce temps-là n'est pas un temps perdu, c'est un temps qui est très bénéfique. Ça me permet la méditation, ça permet beaucoup de choses. Donc en quelque sorte, tu t'es reconnecté un peu à ta neshama en venant en Israël. Tu as un peu laissé le métier que tu voulais faire parce que c'était peut-être quelque chose qui était plus facile, même au niveau de la parnassa, pour faire vraiment ce dont tu as envie et ce que tu ressens au plus profond de toi. Oui, complètement. C'est quelque chose qui est à l'intérieur de moi. Quand je crée, voilà, je suis dans un autre monde. Et ça, c'est extraordinaire. Et ça, c'est la possibilité de le faire quand on est en Israël. De toute façon, je connais très peu de gens qui viennent avec un métier et qui continuent le métier ici. Il y a toujours une reconversion parce que ici, c'est un pays de création. Donc voilà, c'est un pays qui a été créé il y a 70 ans et quelques. Et c'était une création. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, on a la possibilité de faire des choses qu'on n'aurait pas fait en France.
Eh ben, je suis tout à fait d'accord avec toi et moi je rajouterais même que je pense qu'Israël c'est un pays qui permet à la reconnexion de sa neshama vraiment profonde et de vraiment pouvoir faire ce qu'on en a besoin pour s'accomplir pleinement, et si on s'accomplit dans ce qu'on aime professionnellement, bah, également au niveau de sa personnalité, de sa avodat Hashem, et c'est très profond. Maintenant en ce qui concerne l'ensemble de ta façon de pouvoir promulguer et mettre en avant tes créations, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui tu as suffisamment d'aide et de moyens pour te diffuser? Qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça? Non, pas du tout. Ici, c'est très compliqué, très difficile. En plus, il y a aussi le problème de la langue. Voilà. Moi, j'ai un certain âge, donc c'est pour moi très difficile de faire ce que je veux parce que je ne pratique pas la langue. Donc, c'est très important de faire son ulpan. Mais l'ulpan, c'est pas tout. Voilà, il y a un gros manque ici. C'est un manque où on a la possibilité d'avoir des conversations pour que les gens puissent parler, simplement parler, pas apprendre Where is Brian, hein, genre comme ça. Et donc, voilà, il y a beaucoup de manque. Voilà. Il y a beaucoup de manque pour les Français, il y a beaucoup de manque voilà, quand on va dans une administration, on a un problème de la langue. Quand on crée quelque chose, on a un problème de la langue. Quand on veut faire de la publicité, on a un problème de la langue. Il y a beaucoup de problèmes à ce niveau-là. Mais bon, ça me concerne personnellement parce que je ne parle pas bien l'hébreu, voilà. Est-ce que tu penses que tu ne parles pas bien l'hébreu parce que c'est difficile de vouloir réapprendre et se rabaisser au niveau de l'apprentissage, ou parce que tu penses que tout simplement tu ne ressens pas la capacité aujourd'hui de le faire, ou c'est vraiment plutôt que ça demande un effort que nous les Français on a du mal à faire? Parce que si on regarde un peu les autres civilisations qui sont venues en Israël, généralement l'intégration elle est beaucoup plus facile, et on peut peut-être se demander pourquoi les Français on a autant de mal. Je pense que c'est le français en général qui a des problèmes avec les langues. Pas simplement l'hébreu, mais avec les langues. Quand on entend un français parler l'anglais, c'est horrible. Quand on entend un français parler espagnol, c'est pas mieux. Et quand on entend un français parler hébreu, voilà. Non, je pense que c'est le français qui a un problème avec les langues générales. Mais c'est vrai que l'ulpan qu'on nous propose, c'est très bien. Et grâce à Dieu, on a déjà ça pour avoir les premières bases. Mais il faudrait un complément et c'est ce qui manque, voilà. Alors je suis tout à fait d'accord avec toi, et ça fait aussi partie des actions de la délivrance par la femme qu'on est en train de mettre en avant. Donc notamment pouvoir aider les personnes qui ont fait leur alia à trouver leur voie professionnelle, ou juste tout simplement à les mettre davantage en avant. Et également aider à l'intégration au niveau de la langue, au niveau également des besoins financiers qui peuvent être mis en avant et dont beaucoup de familles sont sujets. Et donc Ruth, aujourd'hui, quel est ton message et qu'est-ce que tu aimerais vraiment, qu'est-ce que cette vidéo pourrait t'apporter en tant que professionnelle et grâce au groupe La Délivrance par la Femme? Alors avant toute chose, avant de parler de ça, je veux simplement dire que ici on est chez nous, c'est notre pays, on peut pratiquer notre religion quel que soit le niveau de la religiosité de la personne. Il n'y a pas de... Personne ne vous regarde, personne ne vous juge, personne ne va vous mettre le doigt en disant « Ah, celle-là, elle est trop religieuse » ou « Celle-là, elle n'est pas du tout religieuse » ou « Celle-là, elle ne fait rien » ou « Elle fait Shabbat » ou « Elle ne fait pas Shabbat ». Ici, tout le monde fait ce qu'il a envie. On est chez nous. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, au niveau artistique et au niveau professionnellement parlant, je trouve qu'il n'y a pas assez d'endroits où on peut vraiment exposer. Par exemple, voilà, ici, rue Croza, c'est un mélange de gens qui achètent des bijoux et qui les vendent. Et il y a très peu de travaux manuels, enfin, les gens qui font des travaux manuels, où c'est vraiment pas reconnu, où il manque un espace, comme il y a par exemple à Tel Aviv, un espace où il n'y a que des gens qui font des choses manuelles. Voilà, ça c'est un point. Deuxième point, avec la délivrance de la femme, je trouve que ce groupe, il apporte énormément, il soutient énormément et quand on a besoin de parler, et souvent on a besoin de parler pas avec la famille, mais parler avec quelqu'un de l'extérieur, on trouve toujours quelqu'un et ça c'est exceptionnel. Eh ben, je suis ravie de l'entendre et j'espère que tes créations vont être mises en avant suffisamment grâce à cette vidéo pour que les gens puissent te connaître, découvrir l'ensemble des merveilles que tu crées, de la patience et de l'amour que tu mets dans toutes tes créations et également de toutes tes connaissances en matière de lithothérapie par rapport aux pierres, parce que c'est vraiment quelque chose de fabuleux. Et effectivement, les pierres peuvent soigner, apaiser, peuvent également donner de l'énergie, et on est aussi dans un monde qui est énergétique et pas seulement matériel ou spirituel, et c'est merveilleux ce que tu fais et on t'encourage beaucoup, Ruth. Je te remercie beaucoup et voilà, que toutes celles qui ont besoin de s'inscrire dans le WhatsApp de Jessica,
la femme, la délivrance par la femme, pardon, le fasse parce que ça apporte énormément.